Le chemin à parcourir pour atteindre l'Amérique sera très long pour toutes les nations concernées par les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et oui, les Léopards se sont lancés quand même avec manière dans ces éliminatoires. Zone Afrique en venant à bout des Mourabitounes de la Mauritanie. Score final du match, 2-0. Un match gagné avec manière certainement. Mais est-ce pour autant, il faut déjà s'enflammer quand on sait que le chemin restait très long. Et puis, quand on sait aussi qu'on partage un groupe avec les cadors du continent, à l'instar du Sénégal. Nous allons revenir sur ce match des éliminatoires, mais on parlera aussi de l'actualité. L'actualité, c'est bien les chocs de tout à l'heure au stade Père Hafed de la Kétule entre l'ASV Club et Maniema Union. Une bataille des verts et noirs qui s'annonce rude. Bonjour aux uns, bienvenue aux autres dans votre magazine qui vient de commencer au cœur du sport. Le casting de ce matin. Nous aurons le plaisir de recevoir Olga Massangou, journaliste chez Digital Congo, correspondante chez RFI. À vous, on dit bonjour et bienvenue. Est-ce que vous êtes en forme? Bonjour, cher Christian. Je vais très bien. Bonjour aussi aux téléspectateurs de Télé 50. C'est toujours avec plaisir quand on suit vos reportages sur la Radio France Internationale. On sent cette douceur, cette percussion, cette intelligence. Vous faites du bon boulot de ce côté-là. Grand merci. Et voilà, on aura aussi, lui c'est l'habitué, l'homme qui suit de près les léopards de la RDC. Quand il vous dit un tel fera ceci, on peut le croire à 70%. J'ai de Luis Coupa. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Christian, merci, c'est toujours un plaisir. Voilà, on est là, on est toujours en forme, surtout lorsqu'il s'agit de l'équipe nationale, les léopards en l'occurrence. C'est toujours un plaisir de partager des moments sportifs, parler de l'équipe nationale. C'est un travail qu'on fait depuis des longues années et aujourd'hui on a quand même cette habitude-là, cet œil-là de voir que quelque chose peut marcher ou ne pas marcher et donner son avis. Merci. L'homme des 3 M, un nom, je ne sais pas, c'est à consonance Congo, difficile à prononcer, Miguel Matinungina. Je crois que j'ai bien prononcé cette fois-ci. Bonjour à vous et bienvenue. En tout cas, mieux prononcé que par Jean-Didier Mukendi. Et je dis bonjour à tous les chers téléspectateurs et merci pour cette énième invitation sur une si belle chaîne de télévision qu'est la chaîne Télé 50. Et c'est un plaisir de partager le plateau avec tous ces journalistes qui sont routiniers du sport dans ce pays. Merci beaucoup Miguel. Avant que l'on ne prenne le succès des Léopards de la RDC, messieurs, je voudrais qu'on place un mot sur la Ligue 1, puisqu'il y a un match déjà cet après-midi au stade de Martyrs. Si Jocelyn peut revenir sur la première thématique. Alors, V-Club reçoit Maniema Union, déjà cet après-midi. On sait que c'est un V-Club boitillant. C'est un V-Club clopin depuis le début de la saison. V-Club qui a perdu son dernier match contre les Aigles du Congo. Est-ce que vous le voyez tenir face à un Maniema Union tout feu, tout flamme cet après-midi? C'est un match de football qui peut avoir des surprises lorsqu'on sait qu'il y a une rivalité qui y a entre ces deux clubs. C'est vrai, oui, au match aller, V-Club avait été battu à Maniema. C'est le match retour. Maniema Union est leader de son groupe. Maniema Union a gagné beaucoup de matchs. Maniema Union est vraiment l'équipe en forme de ces groupes avec tout ce qu'ils réalisent, avec tout ce qu'ils ont fait comme préparation. Ça se voit encore sur le terrain qu'ils ont vraiment fait une bonne pré-saison. Maintenant, chez V-Club, c'est vrai, 5 victoires d'affilée, enfin pas d'affilée, mais 5 victoires en championnat, c'est quand même beaucoup. C'est vraiment rare de voir V-Club à ce niveau-là. Mais c'est un club quand même qui a le nom. Il y a quand même le nom V-Club qui pèse. À tout moment, ça peut créer des surprises. À tout moment, ça peut vous sortir un grand match, surtout que c'est au stade Père Raphaël de la Kétule. Et aussi, ils ont renforcé l'effectif, il ne faut pas oublier. Il y a quand même de l'expérience. On a vu Issama Mpeko, Jacques Bakoul. Pardon? C'est ça le renfort? C'est ce qu'ils appellent, c'est ce qu'ils disent. Ils parlent des renforts. Ouais. En termes d'expérience, oui, c'est un renfort en termes d'expérience. Et il y a Saoulé, Ibunga qui est revenu, Jacques Bakoulou et quelques joueurs d'expérience. Je pense que voilà, ça va être un match spectaculaire à voir, surtout que Maniema Union a des comptes à régler apparemment avec V-Club, avec l'histoire qu'il y a autour de ces deux clubs. Mais bon, moi j'espère voir un spectacle de qualité sur l'heure de jeu et c'est tout ce qui compte en ce moment en tant qu'amoureux du football, bien sûr. Autrefois, le match Maniema Union V-Club était un match de famille, mais depuis un moment, on sent quand même que la rivalité elle est rude entre les deux formations depuis le départ des temps forts. Bon, sur terrain, au regard du niveau ou de la forme actuelle de Maniema Union, vous les voyez lâcher facilement face à un V-Club un peu qui peine à retrouver ses lettres de noblesse.
toutes les équipes qui formaient une famille sont en train de se disloquer apparemment. Oui, mais c'est aussi le cas avec Mazembe dans le sport. Voilà, les familles n'existent plus en football. Pour le bonheur des Congolais, des footballeurs en tout cas. En tout cas, parce que là, on peut assister à des véritables oppositions sur terrain. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde l'équipe de l'ASV Club, on a tendance à dire que voilà, c'est une partie du championnat qui est en train de se mourir, mais c'est aussi une occasion pour d'autres clubs d'en profiter pour montrer de quoi ils sont capables. Pourquoi pas occuper les bonnes places au classement. Mais moi, j'ai quand même peur pour l'ASV Club parce que, bon, vous voyez, avec cette formule du championnat, il y aura les playoffs. Est-ce que là, maintenant, il faut se battre pour se maintenir? Donc, V Club commence à se battre pour, le maintien. pour son maintien. Au lieu de se battre pour la qualification aux playoffs. Exactement. Donc, se maintenir à la Ligue 1 et puis se battre pour se qualifier pour les playoffs parce que si vous n'êtes pas aux playoffs, ça signifie que vous dites au revoir aux interclubs de la CAF. Évidemment. Et entre V Club et Maniema Union, moi j'ai besoin de suivre un bon match. J'ai besoin de suivre un spectacle parce que l'histoire de famille, grand frère, petit frère ou père et enfant, ça a tué le football pendant longtemps. L'histoire d'avoir déjà le résultat avant le terme de la rencontre, ça a tué beaucoup le football. Si aujourd'hui on peut voir entre V Club et Maniema Union, on s'attend vraiment à suivre un bon match et un beau match de football, là je crois que ça va donner encore du goût et de la vie à ce championnat qui pendant un temps était en train de se mourir. Mais là, on signale aussi les renforts du côté de V Club. Il y a Eboun Simbi Saoulé, il y a Issama Peko. Un renfort, on dit, qui pourra faire du bien avec le club cet après-midi. Est-ce que vous voyez les choses aussi avec cet œil-là des techniciens? De l'expérience, de la maturité, c'est peut-être ce qui manque à cet ASV Club qui peut-être parfois peine à trouver la victoire parce qu'il y a trop de gamins sur le terrain. Bon, maintenant, je ne suis pas très inquiet pour l'AS Vita Club là maintenant. Je serais inquiet après avoir vu les renforts pour la phase retour. Parce que ça peut arriver, nous le voyons dans le championnat de la Ligue 1 française, nous le voyons que Lyon est bon dernier, en tout cas, est en train de se battre pour ne pas descendre en Ligue 2. Et ça peut arriver aux grands clubs, ça peut arriver à tous les clubs. Mais maintenant, le plus important dans cette situation, c'est la réaction, c'est de voir comment la direction va pouvoir, en tout cas, donner du souffle nouveau à cette équipe de l'AS Vita Club, qui est un grand club. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut vraiment des renforts à la taille de l'AS Vita Club et de sa mission, qui est de ne pas perdre de vue les playoffs. Et c'est là où moi, j'aimerais voir si réellement l'AS Vita Club est encore un grand club. Ça va dépendre des renforts qui vont venir parce que la mission est vraiment très compliquée et ils vont devoir être à la hauteur directement dès le premier match de la phase retour. Mais là, mais Miguel, quelque part, ça paraît un peu ambivalent quand on sait qu'on a chassé Ebungala, vu son âge, il a pratiquement 40 ans. C'est le même Ebunga à qui on fait appel. C'est quoi les vrais problèmes avec le club? On comprend que le recrutement de la saison avait raté, ça il faut le dire ouvertement. Et c'est préparé déjà pour la saison qui arrive. Je pense que le premier tour servira à l'AS Vita Club de pouvoir mettre le point sur le problème. Le problème peut venir aussi de la direction, le problème peut être global, joueurs, direction, des joueurs qui avaient un meilleur rendement dans leur club du passé et qui aujourd'hui à l'AS Vita Club n'ont pas le même niveau. Le choix du staff technique, est-ce que c'est le staff technique qui a fait le choix des joueurs qui sont là cette année, qui sont en train de jouer le premier tour? Est-ce que c'est la direction qui l'a imposé au staff technique? Donc il y a en tout cas une remise en question générale qui doit être faite dans le chef de la direction, du staff technique, des joueurs. Et là, je pense qu'on pointera du doigt la direction si le deuxième tour est à l'image du premier tour, en tout cas. Est-ce qu'il faudra encore attendre des grands matchs pour déduire que V Club est en méforme quand on sait que V Club n'a pas pu traverser ou se qualifier au deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions, écarté par Primeiro. Et quand on sait que V Club déjà perd des matchs qui autrefois ne perdaient pas,
Le problème, c'est le staff, le problème, c'est la direction du club avec Bestine Kazadi, ou bien le problème, c'est le recrutement qui a raté? Le tout. C'est l'ensemble de tout parce que moi, je me dis que si au niveau de la direction, tout marche, on le sent aussi sur le terrain. Miguel a évoqué le fait que, voilà, on ne sait pas si le recrutement, c'est le staff technique ou encore voilà, le staff a eu tous ces joueurs qu'il voulait. Un entraîneur, moi je sais qu'avant une saison, il a toujours un objectif qu'il se fixe ensemble avec la direction et pour mener à bien ce projet et pour remplir cette mission, il a toujours aussi des exigences. Donc, entre autres, les joueurs qu'il voudrait avoir sous sa coupe pour mener à bien sa mission. Mais on a vu déjà qu'en Ligue des Champions, ça n'a pas marché. D'entrée, ça n'a pas marché. Et puis, au championnat national, on a vu que l'ASV Club, on attendait voir, vous voyez, cette équipe orgueilleuse, même si ça ne va pas, mais elle arrive quand même à ça me rappelle les propos de Bestine Kazadi qui a dit lors de la présentation de la marque VEC que VEC Club cette saison joue les titres. Mais là, comment on peut jouer les titres quand on se bat pour la qualification au play-off? Ça devient compliqué. Il ne suffit pas de le dire. Ouais. Il faut que ça se sente aussi dans les actes. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle du renfort des joueurs qui arrivent au sein de V-Club. Mais est-ce que c'est vraiment un renfort? C'est comme ça que j'étais d'ailleurs en train de rire un peu quand j'ai disait, il parlait du renfort. Ouais. Est-ce que c'est vraiment un renfort? Issama Mpeko qui est presque à la fin, que vous ramenez... Libéré par Mazemé. Que vous prenez pour renforcer l'équipe. Vous voyez, c'est un peu contradictoire. Je ne sais pas s'ils veulent seulement sauver la saison en amenant quelqu'un comme Joe Issama. Est-ce que Joe Issama peut jouer 2 matchs de suite, tout le match du début jusqu'à la fin? Est-ce qu'il saura tenir sur le terrain? Quelqu'un comme Ebunga, c'est vrai, on peut parler de l'expérience. Certes, on en a besoin à un certain moment quand il y a une équipe qui est remplie des jeunes joueurs qui manquent un peu de maturité. L'expérience, on en a aussi besoin peut-être dans les vestiaires, mais pas forcément sur le terrain. Sur le terrain, là, il faudrait la qualité. Vous ne pouvez pas ne pas investir dans le recrutement, mais espérer avoir un résultat comme jouer le titre. Jouer le titre, aujourd'hui, ça devient compliqué. Vous avez des jeunes clubs qui font leur entrée à la Ligue 1, tels que les Aigles du Congo, qui ont de l'ambition. Quand vous avez de l'ambition, ça se sent partout. Ça se sent dans l'investissement. Vous ne pouvez pas ne pas investir, mais espérer avoir du bénéfice. C'est tout à fait compliqué, et surtout dans le sport, et surtout quand on s'appelle V-Club, une équipe qui, quand elle doit jouer, son adversaire se prépare différemment que quand elle doit, quand l'équipe doit affronter, par exemple, je peux prendre Ranger ou par exemple un autre club qui n'est pas dans le top 3 des équipes au championnat de la Ligue nationale de football au niveau de la zone B. Okay. Là, l'ASV Club, en tout cas, moi, je crois que le problème se situe partout. Il faudra revoir le tout. Pour cette saison, peut-être c'est cuit, parce qu'on est déjà à la phase retour du championnat. Il faudrait peut-être se battre pour se qualifier pour les playoffs. Et même aux playoffs, là, ça risque d'être encore compliqué, parce que le playoff, ça sous-entend la sélection des meilleurs qui restent pour se battre pour les 3 places. Vous prenez les meilleurs du groupe A, les meilleurs du groupe B, alors là, vous partez vous battre pour, pour les 3 places. Ce sera compliqué. Je ne m'excuse pas, mais il y a quand même une équipe. Il y a Maniema Union aussi qui va jouer. Apparemment, on ne parle pas beaucoup de Maniema Union. On sent quand même que toutes les équipes dans ces groupes B viennent avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de courage face à Maniema. On l'a vu lors du match Renaissance Maniema Union, 3-2. Maniema s'est imposé, on peut le dire, sur les fils. Vous avez Ranger qui a tenu même en échec Maniema Union. Maniema Union a pu laisser des points. Et d'ailleurs, Kouya qui a battu Maniema Union. Voilà, donc ça sous-entend que cette phase de retour s'annonce difficile pour toutes les équipes, y compris Maniema Union. Moi, je pense que déjà, c'est les formats qui favorisent en tout cas ces niveaux-là. Parce que je vois qu'avant, on avait le problème de déplacement et tout. Les formats-là facilitent un peu les choses. Maniema Union, certes, a fait une bonne préparation. Ça se voit sur terrain, ils gagnent des matchs, physiquement ils sont au point, techniquement, en tout cas ils ont vraiment fait une bonne préparation. Pendant ce moment-là, il y avait certains clubs qui étaient encore derrière l'histoire de ça va se jouer ou pas, ça va avec les histoires d'Adefco. Donc ils se sont embrouillés pour rien au lieu de préparer les championnats. Et la Vita Club fait partie justement. Voilà, le Vita Club fait partie des clubs
beaucoup plus les équipes de Kinshasa. Hein. Voilà. Maniema Union de Kindu s'est préparé au centre courant. Voilà. Après, ça reste un championnat avec des qualités. Moi, j'ai vu un club comme Kouya produire un bon football. Maniema Union a montré que voilà, c'est un club qui peut terminer leader de son groupe. C'est derrière les ambitions fixées par ces clubs pour se qualifier en phase de play-off. Bon, oui, je reste dans le groupe B en tout cas parce que c'est le groupe que nous suivons de près. Mazembe, certes, fait son affaire aussi dans le groupe A, mais dans le groupe B, c'est Maniema Union qui prend le dessus. Ah oui, et ça va rester un club à surveiller de près, Maniema Union. J'ai l'impression qu'on a tendance à assister à un face-à-face Maniema Union Mazembe dans les années à venir, comme le cadre de championnat. Oui. Récemment, on l'a vu avec Vita et Maniema. Ça veut dire que Maniema peut voler la vedette avec l'homme. Absolument. Ça se voit déjà qu'il y a quand même le travail des fonds qui s'est fait là-bas, des joueurs de qualité, ils ont investi des moyens, il y a un bus qui a été acheté. C'est vrai que ce n'est pas forcément ça qui fait gagner un club. Ça fait partie de l'organisation, du sérieux. Ce sont les ingrédients. Voilà, des choses qu'on met autour d'un club pour voilà, avoir des ambitions à long terme. Ça se voit déjà que Maniema dans les années à venir va devenir, si pas le rival direct de Mazembe. Et on va souhaiter que ce soit de bonnes guerres et que ça nous apporte des affiches de qualité. Et pourquoi pas avoir un championnat avec un niveau vraiment élevé comme on l'a vu récemment. Et avec espoir que Lupopo, qui a aussi beaucoup de moyens, c'est parmi les clubs avec beaucoup de moyens organisés sur le plan financier et sur le plan, je pense, logistique aussi. Et voilà, on a espoir que ce Lupopo-là ne nous montre pas l'image de Sangaba Lendeou. À un certain moment, nous avions vu Ngoïka Sanji, tout feu, tout flamme, le club marchait bien. Quand il est parti, c'était la catastrophe. Pratiquement dans la rue. On ne le souhaite pas, en tout cas, on ne le souhaite pas avec Lupopo. J'espère qu'ils vont, profiter des acquis et pour mettre en place un projet à long terme pour, n'est-ce pas, produire aussi un football de qualité, même lorsque le président-gouverneur ne sera peut-être pas aux affaires. Intéressant. Le rendez-vous est pris avec le AS Maniema Union de Kindu, 15h30 au stade Père Raphaël de la Kétule. L'autre match, on va dire le derby fratricide de Kinshasa qui devait se jouer demain entre DCMP et Renaissance est renvoyé déjà à ce lundi, puisqu'on croit c'est pour le match des Léopards. Les Léopards vont jouer demain contre la Libye. Vous comprenez donc que nous avons changé de chapitre et nous allons parler contre le Soudan. En Libye. En Libye, voilà. Le Soudan est en guerre. Depuis un moment, il s'est produit en dehors de son pays. Exactement. Voilà, merci pour cette précision. Alors le match RDC-Soudan, c'est pour demain. Ce sera à 18h, si ma mémoire ne me trahit pas. À Benghazi précisément. Messieurs, nous allons parler des éliminatoires de la Coupe du Monde. On a gagné la Mauritanie. Ah oui, on sait que la Mauritanie, c'est une des nations difficiles à manœuvrer depuis un moment. Nous avons joué 2 matchs lors des éliminatoires de la CAN. Et là, on devait commencer par la Mauritanie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On devra enchaîner avec un autre adversaire aussi coriace, le Soudan, que nous avons difficilement battu. Comment vous voyez déjà on va dire cette forme actuelle des Léopards? On peut se dire, oui, cette fois-ci, on sera en Coupe du Monde. Ah, le Soudan. Je garde un mauvais souvenir du Soudan, en tout cas. On avait perdu un match au Soudan, c'était catastrophique. C'est parmi les adversaires. Je crois que dans ce groupe, de toutes les façons, il n'y a pas un adversaire à négliger. C'est vrai, on peut se dire c'est une petite équipe sur le continent, vu le palmarès, quand on regarde le palmarès, mais sur le terrain, cette équipe peut vous compliquer la tâche ou vous mener la vie dure. Mais avec cette formule des éliminatoires à la Coupe du Monde, je crois que chaque match est important. Ouais. Il faut gérer chaque match qui vient comme si c'était le dernier, comme si c'était celui-là qui vous qualifiait à la Coupe du Monde. Parce que c'est vrai, on peut se dire, les éliminatoires vont se jouer sur 2 ans. C'est sur 2 ans, hein, donc voilà. C'est 10 matchs sur 2 ans. Ça semble être long. Alors, mieux vaut déjà bien négocier toutes les rencontres pour ne pas se réveiller à la fin. Je me rappelle qu'on disait qu'il faudrait éviter d'entamer la compétition comme on l'a fait avec les dernières éliminatoires à la Coupe du Monde ou encore celle à la Coupe d'Afrique des Nations. On avait, rappelez-vous, la RDC avait très mal commencé pour se réveiller au Soudan, face au Gabon. Exactement, pour se réveiller à la fin. Alors, pour cette campagne, je crois qu'on a très bien commencé. On a d'ailleurs donné le go et puis aussi du goût
Et un message, on a aussi lancé un message à tous les adversaires, notamment le Sénégal, parce que c'est tout le monde qui attend Ouais, ben, tout le le monde Sénégal. attend le Sénégal. The match de ce groupe, ça sera entre la RDC et le Sénégal. Mais chaque match est important, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, on va jouer contre le Soudan, mais ça sera en Libye. Pourquoi pas en profiter, puisque ça sera sur un terrain neutre? Pourquoi pas en profiter? Si déjà sur 2 matchs, nous avons 6 points sur les 6 possibles, ça va encore donner la force à cette équipe de la République démocratique du Congo, parce qu'après, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. On va bien entamer aussi cette compétition qui est la CAN, pourquoi pas chercher à aller le plus loin possible. Mais pour le match déjà de demain, Sébastien de Sabre, je crois qu'il est tellement conscient de sa mission, puisque c'est pour cette campagne qu'il a d'ailleurs signé le contrat, qu'il a paraphé le contrat avec la République démocratique du Congo. C'est pour qualifier la RDC à la prochaine Coupe du Monde. Donc, il est vraiment en plein dedans. C'est ça même sa mission. À lui de bien négocier toutes les rencontres. Le Soudan qu'on a affronté aux éliminatoires à la CAN, ce n'est pas la même équipe qu'on va affronter demain. C'était la même chose avec la Mauritanie. Malheureusement, pour la Mauritanie, bon, c'était pratiquement pour tout le monde. Hein. Les joueurs sont arrivés un peu en retard, vu qu'ils étaient en plein championnat. Il fallait attendre la dernière minute pour qu'ils puissent arriver. Et la RDC aussi, ça sera la même chose. Et aujourd'hui, Sébastien de Sabre, on n'a pas à se plaindre, il n'a pas aussi à se plaindre. Il a tous les joueurs qu'il voudrait avoir. D'ailleurs, il a un problème de choix aussi dernièrement, tellement que les joueurs sont pléthoriques et eux tous sont pratiquement en forme. Il commence à avoir aussi des petits problèmes de choix. Effectivement, il risque d'avoir des petits problèmes de choix quand on regarde les 11 de départ. Regardez, Dylan n'était pas là, Inonga a fait les affaires avec Chancel Mbemba dans la charnière. Et vous avez Kaloulou et Joris Kayembe, que personnellement, je ne considérais pas avant. Et puis voilà, on s'est dit avec ça, quand les cadres seront de retour, ici je parle de Masuaku, j'ai ajouté aussi Moko Kwamale qui peut-être sera de retour, Dylan sera de retour. On s'est dit, Sébastien risque d'avoir un problème de choix. Mais déjà, l'avantage avec lui, c'est qu'il a un groupe garni et capable de faire mal à n'importe quel adversaire à ce stade. Voilà, c'est comme ça. Pour aller loin, il faut avoir une sélection avec de meilleurs dans tous les postes. L'avantage avec Sébastien de Sabre aujourd'hui, c'est qu'il a un effectif vraiment de qualité, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. Les joueurs qui sont sur le banc peuvent aussi postuler au poste de titulaire. Donc, il y a le même niveau sur terrain, le même aussi sur le banc. Donc, c'est avantageux pour lui. Et d'ailleurs, il est dit plusieurs fois qu'il est dans son groupe, dans son effectif, il n'y a pas des privilégiés, il n'y a pas des joueurs indispensables. Effectivement, il a raison. Il a en tout cas, au cours des campagnes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, bâti une équipe. Il a mis de la concurrence dans tout le poste. Vous sentez vraiment que tous les joueurs veulent jouer à fond pour gagner le poste. Donc ce n'est pas facile du tout. Tout le monde le sait, la concurrence est rude. Lorsqu'on voit qu'il n'y a pas un certain Arthur Masuaku, on vous sort un Joris Kayembe qui a fait un très 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 grand match. Vous voyez vraiment de la qualité de Joris Kayembe et un Inonga Baka qui a désigné même homme du match pour certains. Voilà, pour certains Congolais, ils ont raison. Ça fait débat, ça fait débat. Il y a quelqu'un qui estime que c'est Théo Bongonda, Théo Messi, lui. Heureusement comme ça qu'on a plusieurs de joueurs à faire le choix pour désigner homme du match. Ça veut dire qu'on a eu de la qualité à presque tous les postes. Je pense qu'on a des joueurs, si vous voyez un certain Chibola qui a entamé les éliminatoires, tout fait, tout flamme, il a convaincu tout le monde être relégué sur le banc au profit de Piquel. Donc ça veut dire qu'il y a de la qualité. Ils doivent vraiment se batailler dur pour gagner des places et c'est vraiment des bonnes guerres comme ça. Moi je pense qu'il y a des sabres à l'effectif qu'il faut. Avec espoir qu'au cours des 2 prochaines années, les joueurs gardent toujours la même forme parce que les éliminatoires, vraiment, ça va aller jusqu'à 2 ans, c'est beaucoup trop. Il y aura également la CAN 2025. Ça risque d'affaiblir certains joueurs. Effectivement, avec espoir que les joueurs gardent le même niveau. Non, mais ne vous inquiétez pas, il y en a qui vont prendre la porte. Et il y en a plusieurs qui vont prendre la porte. Plusieurs d'ailleurs, comme Gaël Kakuta par exemple, je le vois, il ne va pas continuer après la CAN. En tout cas, je pense qu'il va... Mais pendant que nous sommes sur le terrain, je voudrais aussi écouter les analyses de Miguel. C'est vrai que je les lisais dans différents forums quand le match s'est joué. La Mauritanie a joué le même style que le Soudan lors du dernier match des éliminatoires de la CAN. Avec un bloc bas, la Mauritanie s'est déployée difficilement dans notre camp et on a eu du mal vraiment à aller visiter ces camps adverses. Mais finalement, la solution est venue du banc.
en seconde période. Les équipes adverses savent qu'il y a un problème d'entame de match du côté congolais, il y a un problème d'attitude. Et c'est pour ça qu'on se sent agressé, parce que les gens avaient l'habitude de venir jouer, prenaient même le Stade des Martyrs pour leur jardin. C'est-à-dire un adversaire ne peut pas venir agresser l'équipe locale de cette manière-là. On a un gros problème en termes d'entame de match, on se laisse agresser par l'adversaire. On est attentiste, on est beaucoup plus, on est très mou dans l'entame de match, et je pense que là, il va falloir travailler. Mais aujourd'hui, l'adversaire, quand il vient découvert comme ça contre cette RDC qui a envie, cette RDC qui a une âme, qui a un schéma tactique, qui a des joueurs de qualité, qui a cet état d'esprit de vouloir remporter le match, là, elle bute face à une équipe qui est totalement différente de celle qu'il pensait, parce que gagner un match, c'est aussi une question d'attitude, une attitude retrouvée. Moi, je félicite Sébastien Desabre, parce qu'on parle aujourd'hui de qualité, on parle d'un groupe de qualité, mais c'est lui qui a concocté ce groupe de qualité. Par le passé, nous avions un groupe de quantité. Il y avait, voilà, il y avait des joueurs qui venaient sur recommandation, recommandation par tel président. Il y avait des joueurs qui étaient en méforme, et il y avait des joueurs qui venaient de la diaspora. Ça me rappelle même un Yannick Bolassier qui n'était pas sélectionné, mais il s'est retrouvé à Kinshasa et puis il a joué. Ça, c'est la deuxième chose que je vais dire, parce que la première chose, c'est d'abord quand vous avez un nouveau joueur, il doit en tout cas emmener une plus-value. Il doit emmener quelque chose de plus important que ce que nous avons. Et c'est ça qui permet à celui qui est déjà là de pouvoir doubler d'efforts pour pouvoir garder sa place. Parce que la personne qui arrive a un potentiel qui te fait peur et qui te permet, qui t'oblige à être à ton meilleur niveau. Et nous avons déjà par le passé eu des joueurs qui venaient mais qui étaient en deçà de ce que les gens attendaient. Nous avons vu des joueurs faire le boomerang, ils viennent et puis on ne veut plus les voir, ils sont critiqués, ils ne sont pas... Peut-être qu'on leur en demandait trop, peut-être qu'ils n'avaient pas le niveau tout simplement. Mais aujourd'hui, chaque joueur qui vient en équipe nationale de la RDC emmène une plus-value, emmène une nouvelle mentalité. Aujourd'hui, on sent que Sébastien Desabre a cadenassé son vestiaire pour que quelque chose fuite aujourd'hui. C'est très difficile. Pour que quelqu'un, un corps étranger, pénètre dans son vestiaire est quelque chose de très difficile. Donc les ingrédients sont là, et d'ailleurs les joueurs savent qu'à chaque fois qu'ils remportent un match à domicile, ils ont droit au câlin du chef de l'État. Ouais. Donc je pense qu'ils ont quand même de la présidentielle. Je pense que nos joueurs sont vraiment des chanceux de pouvoir gagner un match et à chaque fois faire un câlin au chef de l'État dans les vestiaires. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est quelque chose qu'ils ont maintenant conscience qu'ils ont la confiance du premier sportif du pays, ils ont la confiance de la fédération, ils ont la confiance des journalistes, ils ont l'accompagnement des supporters. Donc je pense que les joueurs maintenant se sentent beaucoup plus en confiance par rapport au discours aussi de Sébastien Desabre, le discours qui convient à ce vestiaire qui est un peu un vestiaire de têtu, d'arrogant, de prétentieux, de diva. Et là, on a un entraîneur qui tient son bateau comme il se doit, un capitaine à bord. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à retenir. Mais ce que j'aime aussi, c'est... On sent qu'il y a encore une progression dans ce groupe. On sent que cette équipe a progressé. Nous savons d'où elle vient. Depuis le match contre la Mauritanie à Lubumbashi, on sent que cette équipe peut encore progresser et va encore progresser jusqu'au match contre le Sénégal, qui n'est pas un match qu'on doit en faire comme si c'était une finale. C'est un match que les Léopards vont devoir jouer. Ils ne vont pas pouvoir le contourner. Et c'est un match qu'il va falloir jouer correctement. Et je pense qu'il y a une bonne préparation. Il y a la CAN aussi pour se préparer. Et si le Lesotho peut aller faire mal au Nigeria, contre le Nigeria, au Nigeria a failli perdre même ce match. Je pense que la RDC peut faire un 6/6 contre le Sénégal ou peut faire en tout cas un 4/6 contre le Sénégal. Impossible n'est pas congolais quand on se souvient du scénario de Franceville où on est allé battre le Gabon chez lui dans un stade où il est invincible depuis plus de 20 ans. Ça veut dire on peut aussi aller battre les... Mais on parle plus du Sénégal. Parlons d'autres sélections. Vous avez le Togo, le Soudan du Sud, le Soudan, la Mauritanie, la RDC. Ça vous fait
6 nations. Voilà, et le Sénégal. 10 journées à jouer. Ça veut dire, je reviens sur ce que vous étiez en train de dire, négocier tous les matchs comme si c'était une finale pour nous. Mais la vraie question que l'on se pose, quand les cadres seront de retour, est-ce que Sébastien va essayer de bouger un peu son 11 de départ parce qu'on voudrait avoir une équipe type? Ça aussi, c'est un problème. Moi, ma crainte, ça se situe à ce point-là. Parce que si vous regardez tous ceux-là qui ont quitté la sélection aujourd'hui ou ceux-là qui sont relégués sur le banc de touche, c'était à des occasions pareilles. Oui. Tu es blessé, tu n'es pas en forme en club, on prend... Regardez comment Kiassoumbo est parti de la sélection. Comme ça. Voilà. Comment Chibola a perdu sa place. Regardez comment Chibola a perdu voilà. sa place après sa suspension. Voilà, on met Piquel et voilà, il reste... Massakou, j'ai peur pour lui. Bopé de même. J'ai peur pour lui. Surtout Bopé si aussi. Joris fait un excellent match encore contre le Soudan. J'ai peur pour Massakou que quand il sera de retour, qu'il reste, par exemple, sur Mais le là, par banc. exemple, le coach s'est dit, autant j'ai fait confiance à Lionel, parce que Lionel, la force de rester dans les cages, il commence à apprendre un peu ses Non, mais plaisirs. c'était- On découvre aussi ses qualités. Exactement. C'est C'était que- la même chose avec Kiassoumbo. Mais il est resté longtemps, pendant longtemps, il est resté troisième gardien, d'ailleurs pas deuxième gardien. Il est resté pendant longtemps troisième gardien, mais il venait à chaque fois qu'il était Il est resté convoqué. même sans club. Oui, sans club. Il venait à chaque fois qu'il était convoqué. Et le jour où on lui a donné sa chance à lui, et il a prouvé de quoi il était capable, c'est comme ça il est resté titulaire pendant longtemps, jusqu'à ce que, même s'il me passait aussi, il venait aussi tout le temps, il était convoqué même s'il n'avait pas la chance de jouer. On le testait de temps en temps lors des matchs amicaux, on le testait de temps en temps. Mais après, regardez, il nous a sorti une grande classe. Sur le premier match, les gens disaient que c'était la chance. Passy, il a fait un clean sheet, on n'a pas encaissé, c'était de la chance. Mais lors du deuxième match, officiel, la même chose. Lors du troisième match, c'était d'ailleurs très compliqué parce qu'on avait deux défenseurs qui ont joué pour la première fois voilà. avec la sélection. Mais est-ce que c'est pas pour autant, c'est la question même que je me suis posée d'entrée de jeu, il n'est pas tôt que l'on fasse toutes ces conclusions quand on sait que jusque-là, la RDC n'a pas encore affronté une équipe de top 5 au niveau de moi, l'Afrique. je vais vous dire le contraire. Si sur ces 3 matchs, il avait encaissé 6 buts, on allait en parler. N'est-ce pas qu'on allait dire qu'il était en méforme? On allait en parler. Si, bien Mais sûr. s'il n'encaisse pas, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on se dit il faut attendre d'abord qu'il y ait quelque chose de pas bien pour dire ah non mais là... Non, non. Quand déjà, beaucoup commencent par 2, n'est-ce pas? Ouais, le pluriel. Après 2 matchs, il a fait un clean sheet. D'ailleurs, ça fait 3 Au matchs troisième consécutifs. match, 3 un clean clean sheets. sheet. Surtout C'est le pas rien. troisième, moi je le trouve très important. Pourquoi? Parce qu'on avait 2 défenseurs qui ont joué pour la première fois avec la sélection nationale, pour la première fois. Là d'ailleurs, moi c'était ma crainte. Je regardais Joris, là je me disais mais qu'est-ce qu'il va nous sortir dans ce match? Et la façon de jouer du Soudan, vous sentez que c'est une équipe qui n'est pas venue pour gagner, qui est venue pour défendre. Il fallait le but de Wissa pour qu'il puisse voilà, s'ouvrir un peu s'ouvrir sur un le peu, terrain. ouais. Et quand Ça ils se aussi. sont ouverts, voilà. C'était compliqué. c'est- Mais là, on parle Passy plus. est indiscutable. Passy, Passy. aujourd'hui, Exactement. c'est pas quelqu'un qui est arrivé, on lui a offert la place comme ça. Non, il nous a sorti un gros match contre le prouve qu'il Gabon. mérite. Contre le Gabon. Il nous sort que des... En fait, c'est un gardien rassurant. C'est Non, un mais gardien les qui, gens ont tendance qui à maîtrise son croire grand qu'il carré. faudrait attendre le match contre le Sénégal, Ah par non, exemple. mais je pense Pour, même que... confirmer Mais c'est aussi ça. Il faudrait attendre quand on sera face à ces équipes-là étincelantes, disons ces attaques-là étincelantes, les attaques-là, le Maroc, l'Algérie, les Mais équipes c'est qui toute la peuvent RDC, vous c'est marquer 4 buts Mais dans un c'est match tout- et mais voir c'est- comment est-ce qu'ils Mais saura se c'est toute défendre. l'équipe qu'on doit attendre à ce Exact. moment-là. C'est pas qu'un Passy. Je pense Exact. que attendre Passy faire une erreur, Voilà. c'est peut-être là où il va faire que des gros matchs. Et je Ouais. pense que c'est les léopards qu'il faut attendre. Je pense que Passy aujourd'hui est indiscutable. La RDC a de grands gardiens, a des gardiens d'avenir, mais aujourd'hui c'est le temps de Mpassi et c'est un gardien qui me rassure. Quand je sais que Mpassi est dans les paires, je sais que... Mais attention, il y la a- menace n'est pas loin. Il y a Exact. aussi Dimitri Berthaud. Ah, j'allais en parler d'ailleurs. très bon Aujourd'hui, gardien tu as dit, il est Mais- relégué, mais- parce que non, troisième mais- gardien. Oui, mais il y a aussi une hiérarchie à respecter. Aujourd'hui, c'est Mpassi. Berthaud viendra sûrement, mais on ne peut pas compter Ah, mais sur s'il y a lui. Libadji aussi, il ne faut pas l'enterrer. Mais c'est comme ça la concurrence. C'est- Il faut qu'il y c'est ait la quand même la concurrence. concurrence. Alors, mais vous étiez en train de parler du câlin présidentiel. Bon, ça, c'est pour vous paraphraser. Moi, je parlerai plutôt de ces sentiments ou de la prime présidentielle. On va suivre d'abord ce que le sportif numéro 1 avait dit dans le vestiaire de joueurs.
Juste après cette belle victoire des Léopards face au Mourabitoun, score final du match, 2-0. Après, on reviendra sur cela, le discours du chef de l'État ou le message, sa conversation avec le joueur dans le vestiaire, mais on a plus parlé des tops. Mais on a oublié aussi les flops dans ce match, puisqu'il y en a eu. On regarde par exemple, c'est vrai qu'il y a Kaloulou qui a joué, il n'a pas été vraiment à la hauteur, beaucoup d'hésitations, des passes qui des fois n'arrivaient pas, il avait un problème de marquage aussi à mon avis. Gaël Kakuta aussi, à mon avis, est un peu invisible. Est-ce qu'on peut ajouter sur cette liste-là, selon moi, des flops? Mecha Kelia? Non, en tout cas, non, moi, dans ce match-là, je n'ai vu aucun flop, puisque tous les joueurs ont joué selon les consignes du sélectionneur. Gédéon Kaloulou sur son couloir droit, je pense qu'il a essayé en tout cas de pousser, puisque nous jouions contre une équipe qui défendait carrément, qui n'attaquait pas. Il fallait vraiment pousser, faire des passes, continuer. Il a continué à faire ce qu'il faisait, jusqu'à ce que le couloir est resté un peu vide à l'entrée de Théo Bongonda. Ouais. Donc je ne pense pas qu'il y ait des flops. Il y a quand même des joueurs qui ont respecté des consignes. Comme lorsque tout le monde parle de Gaël Kakuta comme flop, moi, ça me fait rire. Il a fait un très beau match, puisqu'il a empêché... Par contre, j'ai aimé les jeux de Bakamou. Voilà. Moi, j'ai aimé Bakamou sur le ballon. Il a empêché en fait, le bloc de la Mauritanie de pouvoir créer un jeu, parce qu'il était toujours là. Les côtes d'ailleurs de la Mauritanie l'a reconnu. Qui est Moutoussami, Kakuta ont fait beaucoup de mal au milieu de terrain parce qu'ils étaient là, ils formaient. Il suffit de voir le match. Il ne suffit pas de regarder les matchs, il fallait comprendre le match. Il suffit à chaque fois de regarder, à chaque fois qu'on a perdu le ballon, comment on s'est répliqué, comment on s'est replié, comment on faisait les triangles autour du porteur de ballon pour récupérer le ballon. C'était quand même énorme. C'est rare de voir que les joueurs, l'air de se jouer avec des consignes, de respecter des dimensions et des schémas tactiques comme ça. C'est tellement rare. Moi, j'ai quand même apprécié l'équipe. Quand vous avez parlé de la RDC, ça me rappelle encore ce débat qu'il y a eu autrefois autour de l'équipe nationale, quand on parlait des joueurs locaux, les joueurs pros. L'avantage que nous avons actuellement, c'est que l'équipe nationale est constituée de joueurs professionnels. Donc, ils ont la facilité de comprendre les discours du coach. C'est qu'il leur dit, ben, voilà, ils comprennent et puis ils mettent en pratique ces plans. Absolument, mais forcément, ce n'est pas forcément le fait de jouer avec des professionnels ou de ne pas jouer avec des professionnels. Et c'est parce que tous les joueurs qui sont là, ils ont compris qu'il y a quand même un message qu'il faut suivre. Il y a des consignes à suivre et ces consignes-là viennent du banc, du staff technique. Un joueur comme Inonga, ce n'est pas forcément un professionnel. Il a évolué ici au pays, il est en Tanzanie, il n'a pas fait la carrière européenne, mais comment il le respecte? Il arrive à respecter des consignes. Un joueur comme Maël, par exemple, un joueur comme Chancel, c'est vrai, c'est un professionnel depuis très longtemps, mais à la base, c'est un joueur formé ici au pays. Donc, un joueur comme Mecha Kelia, Silas Katompa, ce sont des joueurs qui sont formés à la base ici, mais qui ont compris que voilà, le football de haut niveau, il faut des exigences. Dans leur club, on leur exige beaucoup de choses, de même en sélection, avec un sélectionneur comme Sébastien Desabre, qui ne rigole pas. En tout cas, il est très gentil, il parle bien avec ses joueurs, mais il est vraiment sévère. Il veut vraiment que les joueurs fassent à la lettre ce qu'ils demandent. Je pense qu'on voit que l'équipe progresse et les joueurs savent aussi qu'il y a de la concurrence. Ils vont se mettre à fond pour gagner la place. Je pense que c'est on tend vers une meilleure sélection peut-être. Peut-être si pas la meilleure de toute l'histoire, je me réserve de le dire. Mais en termes de... c'est tôt, parce que là, ça me rappelle encore un plateau. Ce qui inquiète, c'est l'âge plutôt. Par contre, l'âge. En 2015, Florent nous a présenté une équipe un peu similaire à celle-ci, où on est allé jusqu'en demi-finale. On a fini en troisième position. Mais Miguel, il y a un autre aspect qu'on oublie. C'est la gestion d'un match par Sébastien. Quand on regarde ce match-là, on dit vous avez un fiston Maël sur le banc. Vous savez que c'est un buteur. Quand il entre, il peut toujours faire mal, mais Sébastien préfère le garder au profit de Bakambu. C'est que quelque part, les gars, il s'est dit ben, je ne peux pas mettre n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Mais à la longue, il risque d'avoir un peu mal quand on veut donner plus de confiance à Bakambu alors qu'il enchaîne des matchs sans marquer. Il y a 10 matchs sur 2 ans. Donc ça veut dire que ce ne sera pas les mêmes. Dans une campagne d'une qualification pour une Coupe du Monde, vous pouvez commencer avec une équipe et terminer avec une autre. Donc ce ne sera pas toujours les mêmes qui vont jouer jusqu'à la fin. Et reprendre un fiston Maélé et ne pas le faire jouer, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Voilà. Non, parce qu'il l'a prouvé. Et ce garçon, c'est un de mes préférés parce qu'il est très difficile d'être un attaquant, d'arriver et de marquer aussi rapidement pour l'équipe nationale. Lui, il l'a fait, ce n'est pas simple.
quand vous avez quand même Bakambu, qui est quand même un attaquant capable de marquer contre le Real de Madrid, de marquer contre Barcelone, de marquer contre le Bayern Munich, et que vous êtes quand même sa doublure, vous n'avez rien à râler, vous n'avez rien à envier, et juste attendre le moment qu'on va vous donner et de pouvoir confirmer que vous méritez d'être dans ce groupe-là, et que quand on fait appel à vous, vous serez là pour répondre présent pour la nation. Et moi, personnellement, lui, Théo Bongonda, Joris, mes coups de cœur. Mes coups de cœur, et quand vous parliez ici de Kakuta, bah, il faut aussi accepter qu'il y a des joueurs en partance, il y a des joueurs qui arrivent. Kakuta est arrivé aussi en équipe nationale pendant que d'autres partaient, et aujourd'hui c'est le cas, on a des Théo Bongonda, mais attention de ne pas négliger les vieilles marmites, parce que sur un coup de patte, Gaël est encore très important. Pour déstabiliser en tout cas un milieu de terrain et sur une passe trouver l'attaquant, Gaël est encore important. Donc il ne faut pas lui faire croire ou lui mettre dans la tête que maintenant, bouge-toi, parce qu'il y a des jeunes qui peuvent faire mieux que... Congolais. Voilà, et ça c'est Allez, très... ça me rappelle alors la chanson du mercredi dernier au stade. Théo Messi, Théo Bongonda, alors qu'il était sur les bancs, on l'a réclamé, et quand il est entré, il a apporté du tonus puisqu'il était passeur décisif sur le but de Wissa Yohane, et puis c'est lui qui avait fait le break dans ce match-là. On va suivre finalement cet élément avec cette prime présidentielle, on dira, de la bonne ambiance dans le vestiaire avec le sportif numéro 1, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'équipe nationale de la RDC retrouve déjà ses lettres de noblesse. Les Léopards ont gagné avec manière les Mourabitoun de la Mauritanie lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Manière, c'est comme j'ai dit aux garçons, à la mi-temps, on a un temps faible sur toute la première mi-temps, on n'arrive pas à le valider parce qu'on a une ou deux occasions, mais pas totalement franches, mais on a la possession de la possession, c'était juste une question de temps, et puis de ramener aussi un peu plus de pied, un peu plus de qualité dans l'entrejeu technique. Après une première mi-temps stérile, les Léopards ont débloqué leur compteur but en seconde période. L'entrée de Théo Bongonda a apporté du tonus en attaque. Le joueur de Spartak Moscou était passeur décisif sur le but de Wissa Yohane à la 62e minute. Cerise sur les gâteaux, Théo Bongonda va faire le break à la 81e minute sur une belle relance de Lionel Mpassinzao. Une victoire à domicile qui a permis aux Léopards de la RDC de prendre 3 points et bien démarrer leur campagne de la Coupe du Monde 2026 au grand bonheur du sportif numéro 1, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon coach préféré. Merci. Un très bon coaching. Après ce succès face à la Mauritanie, les Léopards devront prendre la direction de la Libye où ils vont défier le Soudan le 19 de ce mois. Voilà, Théo Messi, c'est vrai qu'il est un bon joueur, balle au pied, mais Olga, l'autre question qu'on devrait se poser, c'est la liste des joueurs qui vont disputer la CAN. Parce que là, on comprend que la concurrence sera rude à tous les postes. Sébastien va sélectionner qui? C'est vrai que nous parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais il y a la CAN qui arrive. Il va prendre qui et laisser qui? Je crois qu'il a déjà une idée sur les joueurs qu'il va amener à. Et puis tout le monde a déjà l'idée. Cette campagne. Oui. Son Moi équipe. aussi, j'ai quand même une idée. Voilà. Vous avez une idée? Oui, j'ai une idée des joueurs qu'il va amener. Peut-être je peux me tromper sur 2-3, comme d'habitude d'ailleurs quand il faut parler d'une équipe qui va commencer le match. Peut-être je peux me tromper sur 2, 3, 4 joueurs, mais j'ai une idée sur le gros du groupe qu'il peut amener pour disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. Et lui-même, il le sait. Il est en train de donner seulement la chance à quelques-uns. Parce que moi, je me rappelle qu'en conférence de presse d'avant-match contre la Mauritanie, je lui ai demandé s'il était en train de refaire l'équipe, de refaire la sélection. Il n'a pas nié. Il a dit que voilà, c'était inévitable. Il est arrivé, il a trouvé une équipe. Après, il fallait laisser aussi la chance aux autres et à ceux-là qui ont réussi à s'imposer. Miguel l'a dit,
quand quelqu'un arrive en équipe nationale, il faut qu'il apporte un plus-value. Parce qu'on ne peut pas te prendre en sélection, tu viens, mais tu n'apportes rien de plus que ceux-là qui étaient là. Donc il faut que quand tu viens, on sent que tu es aussi meilleur. Tu vois, le cas de Joris, on le place sur le terrain, on sent que voilà, il y en a qui disent même que voilà, merci Maswaku pour le travail rendu à la nation. C'est de l'ingratitude. Non, mais c'est un comportement à condamner. À bannir. À surtout bannir. Pourquoi méconnaître les efforts d'autres joueurs seulement quand il y a l'autre qui fait mieux que lui et puis on l'enterre directement. C'était le cas avec Kassoum et puis il est parti pour ne plus revenir. Bon, Kassoum, c'est vrai qu'il était sans club. Jusqu'à ce jour, il n'a toujours pas de club. Oui, il n'a pas de club. D'ailleurs, c'est là que je vais féliciter Robert Kidiaba qui fait un très bon travail avec les gardiens de but en sélection parce que Kassoum est resté pendant longtemps sans club. Donc il s'est contenté seulement des entraînements lui donnés par Robert Kidiaba. Alors, parlons de l'équipe qu'il peut amener à cette Coupe d'Afrique des Nations. Je crois qu'il s'est déjà fait une idée parce qu'il y a des joueurs qui sont en train d'arriver et qui sont en train de prouver qu'ils sont Comment se faire une idée meilleurs. aussi longtemps que vous appelez des garçons comme Simon Banza? Commençons en attaque. Vous avez Simon Banza, vous avez Fiston Maïle Kalala, vous avez Cédric Bakambu, Jackson Mouleka. Vous avez Jackson Mouleka d'ailleurs qui s'est plaint. Non, c'est faux. Il semblerait qu'il s'est plaint parce qu'on l'appelle, il joue pas. Et puis voilà, il est content de Malango. Malango aussi, il pourrait revenir parce qu'il était à chose. En Espagne lors de. Non mais si vous dites ça, donc Tisserand aussi peut revenir. C'est tout le monde c'est tout le monde qui peut revenir. Mais là, c'est là que je dis, c'est le choix du coach qui va primer. Il est en train de les appeler. Dites-vous qu'aujourd'hui, Sébastien de Sabre il connaît les joueurs qu'il va amener à la CAN. Il les connaît. Il sait, avec son staff, bien évidemment, il travaille dessus. Ils savent c'est quoi la sélection. C'est 23 joueurs 23, qui vont aller à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a pas de choix, il ne peut pas en amener 30. Si c'était 30, ne vous inquiétez pas, on pouvait amener 30 joueurs et tous les 30 des bons joueurs avec l'équipe nationale de la RDC. Mais aujourd'hui, il faudrait seulement se dire que les choix qu'il fait sont les bons. Parce que j'ai senti à un certain moment la polémique qui était autour de la liste. C'est une liste que la FECOFA a retouchée. Il y a des joueurs qu'on a rajoutés que lui n'a pas sélectionnés, que lui n'a pas convoqués. Bon, même s'il a aussi botté, il a botté tout ça en touche lors de la conférence de presse. Je crois qu'il faudrait laisser au sélectionneur son choix, à son staff, le choix de faire appel à tel ou à tel autre joueur. Les gens insistent sur le cas Tisserand. Il ne faut pas être ingrat à un certain moment. Il ne faut pas être ingrat. Quand le sélectionneur sent que voilà, tel joueur, c'est vrai, on peut le laisser de côté pour... Ce n'est pas parce qu'on te laisse de côté que tu es moins bon. Ce n'est pas parce que tu es sur le banc que tu es moins bon. Mouleka, il est là, on l'appelle. Bakambu est là, mais tant que Bakambu est en forme, comment on va te mettre sur le terrain? Tant que Bakambu est en forme, Fiston Kalala Maël, il reste sur le banc. Ce n'est pas parce qu'il est sur le banc. Banza avec Braga, il joue d'ailleurs... la Ligue des Champions. Mais c'est combien de matchs en équipe nationale? Zéro match. Voilà. Donc, tu ne peux pas réclamer parce que tu marques en club. Et l'équipe nationale, ce n'est pas la même chose qu'en club. Le football africain, ça demande un temps d'adaptation. Le football africain est très complexe, est très rigoureux, est très physique. Tu ne peux pas ne pas avoir eu encore une sélection et commencer déjà à bouder l'équipe nationale. Et surtout survivre à la première sélection. Parce que vous pouvez donner une mauvaise image de vous sur un seul match et puis on vous met de côté. Voilà. Il y a des joueurs qui ont réussi leur première. Il y a Marcel Tisserand qui avait réussi sa première, c'était au Stade des Martyrs. Charles Piquel, il a réussi sa première aussi, c'était au Stade des Martyrs. Chose qui n'est pas facile. C'est pas facile. On connaît l'histoire de Dieu merci Ndonga. Dieu merci Ndonga, là, voilà, il a raté son match et c'était fini. Il a raté son match, un seul match. Il a raté son match et c'est tout le monde qui ne voulait même plus de lui. Et c'était fini pour lui. Donc il ne faut pas être pressé. Théo Bongonda, quand il est arrivé en sélection, rappelez-vous, il était toujours sur le banc. Les gens réclamaient pourquoi il ne joue pas, pourquoi il ne joue pas. Il fallait peut-être que Sébastien de Sabre trouve un système. Faut sentir le bon moment, faut sentir quand le joueur est prêt. Un bon système pour lui. On a toujours dit que Cédric Bakambu, il était mieux quand on évoluait en 4-4-2, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse beaucoup marquer. Mais voilà, c'est la question que j'ai compté poser à GD. Quand il fait appel à Simon Banza, on sait que Banza, ce n'est pas un vrai renard de surface. Il a le profil de Dieu merci Mbokani. À la longue, vous voyez Sébastien passer ou basculer de son système traditionnel à un 4-4-2, c'est-à-dire avoir un Bakambu et Simon
Parce que Bakambu aime les profondeurs, il aime des espaces. Depuis un moment, il n'en a pas. Mais avec un Simon, il pourrait en avoir aussi. Est-ce que vous voyez déjà Sébastien dans cette posture-là? Ce qui est sûr, Sébastien Desabre connaît ses joueurs mieux que tout le monde. Je pense que tout ce qu'on fait comme, tout ce qui s'est fait en tout cas chez les Congolais comme polémique sur les réseaux sociaux, tout ça, et sur qui choisir, ça ne veut rien dire du tout parce que de toutes les façons, c'est Sébastien Desabre qui fera les choix. En parlant de Simon Banza, moi je pense que c'est pas que forcément l'équipe nationale va s'adapter en fonction de Simon Banza, mais l'équipe nationale devrait s'adapter en fonction de l'adversaire, du système mis en place. Je pense qu'au moment où on aura un adversaire qui va peut-être laisser des espaces, qui va nous permettre de jouer en 4-4-2, Simon Banza pourrait jouer avec un autre attaquant à côté parce que c'est un profil de Dieu merci Mbokani carrément, donc un joueur de pivot, Dieu merci Mbokani, Bolingui, des joueurs comme ça qui sont très forts, balle à la tête et tout ça. Donc c'est un joueur, c'est un buteur également qui sait su faire jouer ses coéquipiers, mais tant que Sébastien Desabre pense que son système de jeu va marcher avec Cédric Bakambu, Fiston Maele et que Simon Banza doit attendre, il doit attendre. Il n'a pas à dire quoi que ce soit ou à imposer quoi que ce soit. Il doit attendre son heure. Et lorsqu'on aura en face une équipe qui va laisser des espaces, qui va permettre à Simon Banza de jouer, d'imposer le jeu aérien, il va jouer. Je pense que c'est au sélectionneur de trouver comment et quand faire jouer tel joueur par rapport au profil, par rapport à l'adversaire, par rapport au système de jeu. Donc c'est un travail de fond. Il est déjà en train de trouver ça. Parce que absolument. Même contre la Mauritanie, il a justifié ses choix. Voilà. Pourquoi les gens ont posé la question? Pourquoi ne vous laisser inquiétez pas. Bongonda Pourquoi sur le laisser banc, Théo vous mettez Bongonda sur le Elia banc et commencer avec Elia? Parce que certains estiment qu'il n'est pas en forme. Avec son club, il marque, mais en équipe nationale, il ne marque pas. Déjà, il ne joue pas sur le même profil en club et en équipe nationale. Donc, lui, il a mis cet effectif en fonction de l'adversaire. Mais Chakeli a fait un grand travail en première période. Il a pratiquement fatigué les adversaires. Il a empêché surtout le latéral de monter, de créer le surnombre. Avec sa vitesse. Donc lui, il est fort. C'est ça son point fort, quoi. C'est sa vitesse. Il a fatigué. Pour que, quand Théo Bongonda est rentré, pour qu'il fasse le travail. Et il a fait le travail. C'est comme ça, c'est la complémentarité. C'est un tout, c'est tout un tout. Ce n'est pas, si on commence à compter sur les individualités, c'est là que, c'est vrai qu'un bon joueur, c'est quand il sait aussi se démarquer de temps à autre dans un match. Mais le plus important, c'est le tout, c'est le collectif. Gaël Kakuta, il a fait un bon travail au milieu de terrain avec Moutoussamy, qu'on a toujours critiqué d'ailleurs. Un peu trahi par l'âge, Gaël, ça vous oubliez, il y a l'âge aussi. C'est inévitable, ce n'est plus quelqu'un qui peut jouer tout un match. Gaël Kakuta, c'est au minimum 70 minutes sur le terrain et puis il doit sortir. D'ailleurs, même 70 minutes là, c'est trop dur. Non, Wissa est dans le même cas, mais il n'a pas l'âge de Kakuta. Je pense que le football africain est vraiment très complexe et ça demande beaucoup de débauche d'énergie que des fois les joueurs qui viennent ne se rendent pas compte de ce qui les attend en fait. Ils viennent peut-être en se disant que comme je joue en Europe, ça va aller, alors que le football africain, croyez-moi que c'est du canne à sucre. Hein. C'est pas quelque chose de facile. Et Wissa peut vous en dire quelque chose. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, Desabre, concernant, et c'est là où les gens ne comprennent pas, concernant Théo Bongonda, qui peut donner une position à Théo Bongonda? Théo Bongonda, c'est un électron libre. C'est quelqu'un qui peut très bien jouer ailier, qui peut jouer 10, qui peut jouer demi-neuf, qui peut jouer ailier gauche, qui peut jouer en 8. Donc c'est un joueur qui, vous pouvez en tout cas sacrifier, mettre sur le banc et vous êtes sûr que avec cette envie de jouer qu'il a et cette qualité technique et cette vitesse, automatiquement, c'est un joueur qui est capable de faire la différence à n'importe quel moment. Il y a eu une Coupe d'Afrique des Nations, je me rappelle, c'était, je crois, en 2010. L'Égypte a fini champion d'Afrique, mais 2010. Avec un joueur, je crois, Guedo. Il était sur le banc. Sur le banc, le meilleur buteur de la CAN 2010. Il a joué 75 minutes pendant toute la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fini meilleur buteur, avec 5 buts. Meilleur buteur de la compétition. Donc pour dire qu'on ne peut, ce n'est pas parce qu'on est sur le banc qu'on est moins bon. Il y a des joueurs exceptionnels comme Théo Bongonda. Et je pense que Desabre est vraiment très heureux quand il peut compter sur Théo Bongonda. Parce que je ne sais pas si c'est un problème de lobbying ou de marketing, mais c'est un joueur... Mais est-ce possible de les combiner? Voir un Meshak et un Théo sur tu peux combiner... Il joue dans le même registre qu'un Neymar, il joue dans le même registre qu'un Léo Messi, c'est pour ça qu'on l'appelle Théo Messi d'ailleurs. C'est un garçon qui éclabousse de son talent, tellement le football c'est
joyeux pour lui. Tellement le football, c'est facile. Il déteint sur ses collègues cette envie de jouer et cette facilité technique. Parce qu'il est capable, vous l'avez vu sur la passe de Mpassi, il est capable sur un coup de rein de devancer, de prendre de vitesse sur 40-60 mètres ses adversaires et d'aller marquer tout seul. Il est capable de faire la même chose et sur un coup de patte, donner le ballon dans l'intervalle pour Cédric Bakambu venir couper. Donc c'est un joueur qui a un volume de jeu qui permet aux sélectionneurs de sabre de se dire que... Et regardez, le banc de la RDC aujourd'hui, vous savez, moi j'ai un coup de cœur aussi, c'est... celui qui jouait à Eupen, qui joue en Anderlecht. Edo Kaembe. J'ai Edo Kaembe sur le banc. Vous imaginez que ce garçon n'a même pas joué une seule seconde depuis je ne sais pas combien de temps. Mais il est là et c'est un garçon qui est merveilleux quand il joue. Vous avez Silla qui rentre, mais qui est... C'est là ce qu'on entend pas, mais il devra avoir un peu plus de maturité. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est vrai qu'il ça va aller. Ça va aller. Avec le la temps, ça va RDC aller. a l'occasion de jouer des matchs amicaux. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Ouais. Et puis des matchs de choix, Des matchs de qualité. Oui, qui permet à un sélectionneur ou à un staff technique de se faire vraiment une idée sur les joueurs qu'il convoque. Je me rappelle d'ailleurs que lors du dernier rassemblement pour la trêve internationale, le staff a laissé de côté Wissa. Oui. Il a Wissa n'était justifié. pas là. Oui, c'était pour se reposer parce qu'il a enchaîné beaucoup de matchs en première ligue. Mais il a justifié son choix. Il a dit Wissa, je le connais, je sais comment il joue, je voulais seulement laisser la place à quelqu'un d'autre. Wissa a un problème de second pour le souffle. voir. Ça, j'arrive pas à comprendre. En Angleterre, il accélère, il court 90 minutes, 60 minutes. Mais quand il arrive en équipe nationale, j'ai l'impression qu'il a un problème. Ou peut-être le climat, le changement de climat. Peut-être la pelouse, peut-être les physiques. Non, parce que là, oui, ce que tu dis, parce que les latéraux africains sont capables de devenir des ailiers et tu dois faire tu dois switcher. Et j'ai l'impression que c'est un peu trop. Et je pense que oui, ça. De ce côté-là, moi je conseillerais, enfin, j'ai pas de conseil à donner à De Sabre, mais moi je serais lui, c'est en tout cas un joker. Automatiquement, pour moi, c'est un joker. Ça ne veut pas dire que Théo est obligé de commencer le match, parce que c'est un joueur qui peut commencer le match, qui peut être sur le banc. Dans les deux cas, il est bon. Dans les deux cas, il est très bon. Et je pense qu'aujourd'hui, le sélectionneur le plus chanceux de ces 10 dernières années, c'est quand même Sébastien De Sabre. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a des joueurs comme Grady Diangana qui n'a pas encore joué, un très bon joueur. Donc, voyez un peu la profondeur de notre banc. Il y a aussi les locaux qui vont arriver. Hein. Voilà, il y a également des locaux. Il a dit qu'il a déjà d'ailleurs pisté quelques joueurs, vu que le championnat a repris. Voilà. Il se joue maintenant régulièrement. Voilà. Il suit tous les matchs. Il a déjà aussi pisté quelques joueurs. Donc, Mais pour couper la poire en deux, ça c'est ça qu'on est en train d'entrevoir. Pour couper la poire en deux, Sébastien peut se dire il y a une équipe réservée pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et une autre équipe peut-être pour aller à la CAN. Non, c'est quoi cette histoire? n'existe pas. C'est une équipe nationale qui a besoin de il gagner. n'y aura qu'à sûr. Voilà, qui a Il y besoin aura de gagner qu'à tous les matchs. Donc, ce sont les mêmes. Ce sont les professionnels de toute façon. L'émission est terminée, mais on devra quand même faire une dernière prise de parole. Vous avez le Togo qui a joué contre le Soudan du Sud, contre le Soudan, notre adversaire de demain, un but partout. On s'est dit, ben, pour nous, c'est déjà quelque chose, parce qu'on ne voudrait pas que toutes les équipes gagnent déjà 3 points ou les équipes comme ça, mieux classées, gagnent 3 points d'entrée. Le Sénégal va gagner 3 points. Pas de souci face au Soudan du Sud, mais notre problème, ce n'est pas d'autres adversaires, puisqu'on doit quand même le rappeler pour ceux qui nous suivent, qu'on ne prendra que le premier de chaque groupe. D'où il faut être premier pour être directement qualifié. Et le deuxième de tous les groupes vont disputer le barrage. Pas tous les deuxièmes. Le meilleur deuxième devront disputer le barrage. Celui qui réussira à finir en pole position ira affronter, jouer encore l'autre barrage. L'autre barrage avec les équipes des Nord-américaines, Asie. Non, il faut seulement éviter cette option-là. Bref, nous on ne peut pas rester collés sur la première place. Avoir encore nos calculatrices. Chose qui était le cas il y a d'ici là 3 saisons. L'émission est terminée. On peut placer un mot par rapport à d'autres adversaires. Les Togo, par exemple, les éperviers, on s'est dit ça faisait longtemps qu'on les a vus jouer. J'ai personnellement suivi ces matchs-là à Togo-Soudan. C'est les Marouf Tchakei de ces côtés-là. Ouais, c'est une équipe de Togo qui a de bons joueurs, qui a très bien joué, de bonnes qualités, mais par rapport, c'est pas être prétentieux, hein. J'ai vu le niveau du Togo, le niveau du Soudan, le niveau du Soudan du Sud. Il n'y a que le Sénégal qui peut faire le poids avec la RDC actuellement. Pourquoi je le dis ça? Parce que la RDC, c'est une équipe qui monte. Si on prend ces statuts-là, on se dit que voilà, on est capable de gagner tous les matchs contre d'autres adversaires en aller-retour, prendre les 6 points. C'est très possible. Donc,
Donc, ce sont des équipes qui progressent même sur les classements FIFA. Ils sont derrière, loin derrière, mais il faut respecter l'adversaire parce qu'il n'y a pas de petites nations. À chaque match, il faut prendre ça vraiment à fond, jouer ça comme une finale et gagner. Je pense que la RDC est capable de prendre le point, les 6 points contre toutes les équipes et c'est chercher sa finale contre le Sénégal. Je pense que c'est toujours possible. Ouais. C'est aussi votre analyse? Et je me demande même si la RDC ne serait pas qualifiée avant de jouer même le Sénégal à la phase retour. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Et le Sénégal et la RDC dans ce groupe sont obligés de maximiser les points contre ces équipes qu'on dira un peu plus petites ou plus modestes que la RDC et le Sénégal. Si la RDC a dans un coin de sa tête le Sénégal, dans ce groupe, le Sénégal a un coin dans sa tête de la RDC. Donc le match va se jouer. Il faut maximiser, prendre des points comme la RDC l'a très bien fait contre la Mauritanie. Il faut ne pas perdre au Soudan, enfin en tout cas, prendre le maximum de points s'il faut les 3 points, revenir à la maison, prendre les 3 points oh non, on va au Sénégal. On commence au Sénégal. Il faut absolument, ça, c'est un avantage il faut absolument ne pas perdre et prendre les 3 points à la maison contre le Sénégal. Donc, vous voyez que le tableau est un peu favorable pour la RDC et je pense qu'il faudra juste que De Sabre garde son groupe concentré jusqu'à la fin, jusqu'à ce match fatidique contre le Sénégal et la RDC en maximisant les points contre la Mauritanie, le Soudan du Sud, le Togo. Je pense qu'il pourra entamer ce match contre le Sénégal de la meilleure des manières. Olga Massango. Moi, j'aimerais d'abord voir l'équipe de la RDC jouer en déplacement. J'attends d'abord la journée de demain pour voir comment ils vont évoluer en déplacement parce que je me dis sur 10 matchs, donc il y en aura 5 à domicile, 5 en déplacement. L'idéal serait de gagner tous les matchs à domicile et voilà, s'en sortir même avec 2 victoires ou 3 victoires sur les matchs en déplacement. Le plus important, ce sont des matchs en déplacement. C'est pourquoi moi j'attends d'abord le match de demain pour voir comment la RDC va évoluer en déplacement. Sur base de ça, je pourrais avoir une idée sur comment la RDC va négocier toutes ces rencontres qui vont arriver. C'est vrai que ça sera sur une longue période, mais comme je l'ai dit, il faudrait jouer chaque match comme si c'était celui-là qui nous qualifiait à la Coupe du Monde. Merci beaucoup, mais puisque nous sommes en train de parler des éliminatoires de la Coupe du Monde, on a parlé de la Coupe du Monde 2026, il y a aussi la Coupe du Monde 2024 chez les dames et la RDC qui a été éliminée hier par le Burundi, battu 1-0. À l'aller, le score était de 4-3. On avait beaucoup 3-2. On avait beaucoup encaissé à Kinshasa. Et ça nous a compliqué les calculs en déplacement. L'émission est complètement terminée. Merci à vous d'être venus. J'ai de Luis Coupa, Miguel Matinungina. Alors, il faut prononcer ça en syllabes pour ne pas massacrer son nom. Voilà. Et puis, Olga Massango qui nous avait fait plaisir ce samedi. Merci à toute l'équipe technique. Derrière, Jocelyn Toumba et Dédé Sansoir, la prise de son. Dadi Makabi était derrière toutes les caméras. Comme on dit toujours, un voyage des 1000 lieues commence par un pas. Oui, nous avons bien commencé. On devra enchaîner demain contre le Soudan. Ce sera bien sûr en Libye, sous le coup des 18h pour les 17h heure de Kinshasa. Et puis voilà, on va voir ce qu'on pourra faire à la longue contre le Togo, contre le Soudan du Sud et pourquoi pas contre le Sénégal. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. La campagne électorale débute déjà, c'est 19. Nous sommes là pour voir, on va parler sport, on ne va pas postuler, on reste dans le sport et pour vous servir comme toujours, c'est d'ailleurs notre passion, avec le même plaisir. On va se retrouver bientôt sur la même chaîne. Au revoir.